Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau favori à la victoire pour cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Le prochain favori dont on va parler, c'est le Cameroun. Le Cameroun, voilà, le continent. Et donc là, on va voir un peu leur état de forme, si t'es chaud. Bah, écoute, hein, je suis bouillant, je suis prêt, hein, prêt à bondir comme un lion dans la savane, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo avec la liste des Lions indomptables retenus pour cette compétition. La liste qui nous a été offerte par Monsieur Rigobert. Son banac. Avec une liste, voilà, sans trop de surprises, mais quand même certains cas individuels. Qu'est-ce que toi t'en penses, Anderson? Bah, écoute, on a découvert la liste il y a quelques temps maintenant. Bien évidemment, très déçu par la blessure et l'absence de Mbomo, hein. Malgré les critiques que je lui faisais, je pense que c'était peut-être le Lions indomptable le plus fort de cette sélection-là. Hein. Sa blessure en première ligue va handicaper énormément les Lions. Je déplore également l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting. Je pense que pour des raisons extra-sportives, on va pas se cacher, parce que quand je regarde les attaquants qui ont été appelés, je vois pas en quoi ils sont meilleurs que Choupo-Moting. C'est un joueur qui a été ainsi durant toutes ces années. Exactement. Aussi, donc du coup, et en même temps, quand tu vois le sélectionneur répondre à une question où on lui demande pourquoi Eric Maxime Choupo-Moting n'est pas là, et qui te dit que c'est un joueur important de l'équipe, mais que malgré tout ça, il le sélectionne pas, il y a un double discours. Donc clairement, je pense que là, Eric Maxime Choupo-Moting paye un peu, comment dire, ses largesses, à savoir des fois où on l'a convoqué et qu'il choisissait ses matchs parce que il joue au Bayern et qu'il voulait pas forcément se blesser, donc il disait qu'il était blessé alors qu'il n'était pas vraiment blessé pour éviter de jouer quand les matchs n'étaient pas importants. On l'a notamment vu la convocation au Sénégal où c'était compliqué, il voulait venir, il voulait plus venir et tout. Donc je pense que c'est ça qui paye sa non-convocation là dans cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais sinon à part ça, une liste assez cohérente, hein, une liste plus que cohérente. On a appris malheureusement le retrait de Régis Mouguet, hein, et qui va être remplacé par Nicolas Ngamaleu. Moi, j'ai envie de parler un peu de ça. Non, j'ai envie de parler un peu de ça. À la vidéo sur le Mali, je parlais des clubs qui ne respectaient pas la CAN et les sélections. Mais on va parler des joueurs aussi qui ne respectent pas la sélection. Et dans cette équipe du Cameroun, on en a deux. On va commencer avec Régis Mouguet. Je pense qu'il est tout jeune, il a 23 ans, 22 ans. Il chauffe le banc à Marseille. Hein, disons les termes. Il chauffe le banc à Marseille. Il a l'opportunité de jouer une CAN. Mais monsieur estime que comme il y a pas mal de joueurs de Marseille qui vont partir pour aller disputer la CAN justement, il aura du temps de jeu. Et donc il estime qu'il est en droit de refuser la sélection pour pouvoir gratter du temps de jeu à Marseille. Écoute, soit, je veux bien qu'on arrête d'appeler ce genre de joueur. Typiquement, qu'on arrête d'appeler ce genre de joueur. J'espère que la fédération camerounaise va saisir la FIFA et non seulement qu'il viendra pas à la CAN, mais qu'il pourra pas jouer à Marseille pendant le laps de temps que le Cameroun sera engagé dans la compétition. Comme ça, ils vont bien apprendre. À un moment donné, je pense que c'est une fierté, hein, de représenter sa nation. Surtout quand, au moment de l'annonce des 27 joueurs sélectionnés par Song, il est là avec Snapchat pour te montrer qu'il est fier d'appartenir à cette nation-là. Bah non, en fait. Non, faut arrêter les conneries. Faut, à un moment donné, on t'appelle, tu réponds. Et gagner ta place parce que les joueurs sont à la CAN, excuse-moi, c'est juste montrer que t'as pas le niveau, en fait. C'est juste montrer que t'as pas le niveau. Parce que quand ils vont revenir, tu vas aller chauffer le banc. À un moment donné, le nombre de joueurs qui ont eu une meilleure carrière grâce à leur éclosion à la CAN, voilà. Le deuxième joueur qui respecte pas cette nation, c'est Onana. Ok, j'ai vu la liste, j'ai vu 4 gardiens, j'ai pas compris pourquoi. Bah maintenant je comprends. Quand je comprends que le premier match du Cameroun, c'est le 15 janvier, et que Onana compte disputer un match de championnat contre le 17e 14 janvier pour prendre l'avion pour venir jouer le 15, foutage de gueule, c'est du foutage de gueule. Et je pense que là, clairement, en fait, comment dire, le président et le sélectionneur essaient d'éviter un scandale, donc ils vont rien dire. Foutage de gueule. À un moment donné, je suis désolé, Onana, c'est pas Salah. C'est-à-dire que Salah, il est important pour son équipe. Onana, sans Onana ou avec Onana,
Manchester United doit gagner contre le 17e. Après, s'il ne gagne pas, c'est pas à cause de Nana que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, respectez vos sélections. Vous ne venez pas en fait. Ça, tu nous dis que tu ne veux pas venir et du coup, tu restes en sélection et pas au final. Moi, ça me rend dingue. Hein. Sincèrement, tu fais bien d'en parler parce que il y a tellement de cas, on entend des choses qui sont vraiment incroyables et j'ai l'impression qu'on entend ce genre de choses qu'en Afrique. C'est quand même incroyable. On entend, tu parlais de Manchester United, le coéquipier d'Onana, Hannibal le Tunisien, qui pareil, ne veut pas participer à la CAN, soi-disant parce qu'il a besoin de régler son avenir, soi-disant, hein, qu'il a envie voilà, de pas pénaliser un éventuel club qui aimerait le recruter durant ce mercato d'hiver, mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Tu as l'occasion de représenter ton pays et tu vas trouver des subterfuges pour ne pas le faire. Je trouve ça incroyable et moi sincèrement hein, j'espère hein, pour Muguet ou pour Onana sincèrement hein, le statut d'Onana est plus important. Je pense que c'est pour ça. Tu l'as dit que ça fait pas scandale, mais pour moi ces joueurs-là. Mais je veux pas te mentir, moi j'espère. De toute façon. Alors, on veut bien être chauvin et tout. Je suis là, je dis ouais on va gagner la CAN, on va gagner la CAN. On la gagnera sûrement pas. Et même si on la gagne, j'espère qu'il va chauffer de banc. À un moment donné, il faut apprendre. Non, à un moment donné, c'est une question de fierté aussi. C'est-à-dire qu'il faut commencer à montrer à ces joueurs-là. En Afrique du Nord, c'est de mieux en mieux où les joueurs refusent la France pour jouer dans leur sélection. Ils font comprendre à leur club que la sélection est importante. Mais en Afrique noire, on a toujours ce problème-là. C'est-à-dire que les joueurs sont là. Ok, c'est le club qui te paye le plus, c'est le club qui assure ton avenir et tout. Mais à un moment donné, c'est les premiers à aller dire ouais, on respecte pas la CAN, on respecte pas la CAN. Mais vous respectez pas la CAN vous-même en fait. Vous respectez pas la CAN vous-même, donc arrêtez les conneries. On doit respecter son pays, en fait. Bah oui, en fait. On doit respecter son pays, et ça me paraît dingue que voilà, que ça se passe comme ça. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, ça continue, ça continuera, à mon avis, encore quelques années. Exactement. Pour revenir un petit peu quand même sur le football, on a quand même une poule extrêmement compliquée pour cette équipe camerounaise. Est-ce que tu les sens sortir de cette poule? Comment tu les vois? Franchement, je veux pas te mentir, j'espère, hein, mon cœur patriote espère qu'on sortira de cette poule-là, mais ça va être très compliqué parce que on a clairement la poule la plus relevée de la compétition. Est-ce que les matchs, les derniers matchs hein, qu'on a vus notamment en qualification m'ont rassuré pour la Coupe du Monde, et le match également qu'on avait vu à Bollaert sur la Sénégal, est-ce que ce sont des matchs qui t'ont rassuré? Est-ce que ça a été des matchs à demi-teinte, c'est-à-dire que contre l'île Maurice, c'était un adversaire assez faible, donc du coup le Cameroun a contrôlé le match de bout en bout. Contre la Libye, on a vu un Cameroun à deux visages encore une fois de plus, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, c'était assez quai, on a même vu la Libye prendre le jeu à son compte à plusieurs reprises. Je pense qu'ils sont rentrés ensuite dans les vestiaires, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand ils sont revenus, on a vu de bien meilleures intentions de jeu de la part du Cameroun. Ça a été exactement la même chose à Bollaert qu'on a vu, qu'on allait voir le match contre le Sénégal, où en première mi-temps, le Sénégal était largement supérieur à cette équipe du Cameroun, vraiment à tous les points. Et la seule satisfaction, c'était Darly Yongwa qui était très très bon. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec des meilleures intentions. Et là, tu retrouves une équipe du Cameroun qui est joueuse, qui va vers l'avant, qui montre ses qualités. Pas oublier qu'on est sur une équipe lors de sa CAN, encore une fois de plus, qui n'était pas donnée favorite et malgré tout qui finit troisième, qui est éliminé au tir au but par l'Égypte. Le Cameroun, pareil, qui bat l'Algérie alors qu'elle n'était pas donnée favorite, encore une fois de plus, pour aller se qualifier pour la Coupe du Monde, qui fait une Coupe du Monde en demi-teinte parce que vraiment il y avait moyen d'aller chercher les huitièmes, surtout quand tu vois que finalement ce dernier match contre le Brésil, ils le gagnent et qu'ils avaient réussi à faire match nul contre la Suisse ou même s'imposer contre la Serbie, ils auraient pu aller chercher la qualification. Donc du coup, tu vois qu'à chaque fois que cette équipe est poussée dans ses retranchements, elle arrive à trouver la force, elle arrive à hausser son niveau de jeu. Et là, ça va être le cas, en fait, dans la poule. C'est-à-dire que chaque match sera une finale pour cette équipe du Cameroun et il faudra jouer concentré de la première à la 90e minute. Ouais, je suis assez d'accord et je pense que tu fais bien de souligner quand même la régularité de cette équipe camerounaise dans les grandes compétitions. Hein. On a parlé il y a quelques jours du Mali. Typiquement, le Cameroun, voilà, c'est une équipe, c'est se sublimer quand les
les échéances voilà, montent, voilà, quand le niveau monte, quand on va vraiment en très haute altitude, cette équipe camerounaise sait faire. Ah, mais surtout en Coupe d'Afrique, quoi. Surtout en Coupe d'Afrique, surtout en Coupe d'Afrique. Et même, tu l'as dit, en Coupe du Monde, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein, et le match contre la Suisse, vraiment, un peu, vous laissez pas mal de regrets. Exactement. Surtout quand on connaît le buteur. le buteur. Mais, encore un cas de binational, mais bref. Mais effectivement, voilà, c'est cette équipe camerounaise. Après, sur ces dernières sorties, en revanche, moi, je suis un petit peu plus mitigé, hein, parce que, après, voilà, hein, ce sont des matchs, il y a eu un match amical, 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde. C'est ça. Je pense que quand même, ils vont réussir à obtenir l'objectif qui est de se qualifier. Hein. Mais en tout cas, on les a trouvés un peu moins fringants. Hein. Même ce match contre l'île Maurice, où ça a mis un petit peu de temps, ça a mis une période avant. Ben, ça a mis du temps à démarrer. Avant de dérouler pour 3-0. Ils font match nul face à la Libye, je crois. Donc voilà, il y a quand même des choses pas forcément positives là-dessus. Bah, c'est ça en fait, c'est pour ça que pour moi, en fait, le niveau de jeu intrinsèque de cette équipe du Cameroun est très difficile à jauger. Et quand tu regardes les matchs amicaux qu'ils ont fait, ils ont perdu contre le Mexique, ils ont perdu contre le Sénégal aussi. En fait, tu ne comprends pas trop où les situer. Et justement, c'est lors des compétitions qu'ils vont se révéler en fait totalement. Et cette équipe du Cameroun, en fait, elle est toujours bonne quand tu l'attends le moins. La dernière fois que le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 17. Personne ne mettait le Cameroun parmi les favoris. Et au final, ils arrivent à s'imposer contre l'Égypte. Dernière Coupe Coupe d'Afrique au Cameroun, certes, c'est à domicile où l'équipe joue un peu mieux, mais ils se font éliminer à un tir au but contre l'Égypte. Tu vois, ils sont pas loin encore d'une autre finale. Et du coup, en fait, moi, je te dis, avec des joueurs comme Zambo Anguissa et comme Aboubakar, qui pour moi doivent porter cette équipe nationale. Normalement, il y avait un troisième joueur, André Onana, mais bon, vu tout ce qu'il fait, je ne vais pas trop compter sur lui. Mais pour moi, ces 2 joueurs-là doivent porter cette sélection-là, qui aujourd'hui est entre jeunesse, énormément de jeunes joueurs, et expérience. Et en cela, je suis le premier détracteur de Godarson, mais pour moi, là, la liste, elle a été très bonne. Quand je regarde poste par poste, il y a moyen de faire un 11 ultra compétitif. Ultra compétitif. Certes, ce ne sont pas des joueurs qui vont jouer dans les plus grands clubs comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore l'Algérie, mais ce sont des très 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 bons joueurs. Ce sont des joueurs qui, je pense, ont une expérience du football africain et qui pourra être super importante pour l'équipe du Cameroun pour espérer aller au bout. Et surtout, si tu sors de ce groupe-là, tu es très bien armé pour le reste de la compétition. Non, je suis d'accord. T'as un peu tout dit là-dessus. C'est vrai que on n'a pas forcément des grands noms ou des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, mais vraiment, t'as des joueurs qui sont rompus aux joutes des 5 plus grands championnats européens. T'as parlé de Aboubakar et de Zambo Anguissa. T'as parlé également de Yongwa, le Lorientais. Ouais. Il y a pas mal de joueurs voilà, qu'on voit évoluer sur les terrains européens. Ils sont des bons joueurs. Du coup, ça fait une liste cohérente et ça va certainement faire une équipe et un 11 de départ très cohérent et très très difficile à battre. En tout cas, voilà, le Cameroun, c'est l'un de nos favoris à la victoire finale. On va voir ce que ça va donner pour le continent. On espère qu'on va rentrer à Yaoundé le 12 février ou le 13 février, je me souviens plus, avec le trophée. Je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. On va rester tranquille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'a pas les bonnes habitudes. @replayfoot. Vous nous dites ce que vous pensez de cette sélection des Lions indomptables. Et nous, on va se retrouver dès demain avec un nouveau favori pour la victoire finale à la CAN. Ciao!